Shock, le roi dragon. Avec les Antares, tu aurais développé ta puissance. Mais ta mère t'a caché. Elle a caché ton feu. Qu'est-ce qu'elle te dit? Chokra Toibra. Oh, vous vous trompez, Ata Choc. Chokrato et bras. Ça n'est en rien une injonction à combattre qui on est. Cela nous rappelle que c'est en luttant que l'on découvre qui on est. Et vous, vous ne l'avez jamais fait. Et Vatash, si. Et elle est plus solide que vous ne le serez jamais. Tash, il faut la laisser maintenant. Elle voudrait pas que je devienne Kunari pour elle. Elle voudrait que je sois moi-même. Et toi, c'est ça que tu veux? Ouais. Je vais faire comme ça. J'ai fait une cafetière alors... Ah, c'est la démarche de Rook. Eh ouais, c'est moi. T'as apporté du café à Neve? J'ai surtout apporté une excuse. Rancœur pensait que je devais lui parler. Enfin, pas juste Rancœur. Mais je suis à l'aise qu'avec des couteaux. Tu lui as fait de la tarte? Aux groseilles à Macro. T'en as fait 2 fois. C'était rien. Ouais, Lucanis, ça va? J'essayais d'exprimer ce que je ressens. Maladroitement. Vif avec un couteau? Mais moins avec les mots. Tu l'as remarqué. Bon, t'as ton café, t'as sûrement une affaire à résoudre, donc... J'ai pas besoin de tarte. Mais tu t'es souvenu de ma préférée. Tu viens me voir à minuit pour parler. Peut-être que ça me plaît. Peut-être que je... C'est vrai? Bon, je crois que je vais vous laisser. Tu sais que je vais pas te simplifier la vie. J'ai tendance à rendre les choses compliquées. Compliqué, mais meilleur. Bon, n'use pas tout ton charme d'un seul coup. J'en ai plus que ça. Enfin, j'espère. J'aimerais retourner à Izana Negat, la montagne dans laquelle on a trouvé le titan. Tu viens avec moi? Il reste des choses à faire? Non, je voudrais juste te dire au revoir. On y est. On cherche quoi? Je sais pas, j'avais juste l'impression qu'il fallait que je revienne. Prends ton temps. C'est pas facile ce que tu viens de traverser. Je dois retrouver l'oracle. Il faut que j'en sache plus sur les titans. J'ai besoin de... J'ai ce pouvoir et j'ai juste l'impression qu'il m'est tombé dessus sans raison. Harding, tu n'es encore qu'au début de ton voyage. Mais où est-ce qu'il m'emmène, Rook? Pas de problème.
C'est juste moi ou est-ce que c'est différent maintenant? T'as raison. Quelque chose a changé. C'est peut-être que l'expression de la douleur des titans qui me ressemblait n'est plus là maintenant. C'est incroyable que tout ça ait semblé tout à fait logique. Je vais déplacer ce rocher de notre chemin. Je m'en charge. C'est toute la montagne qui est un titan? Ça fait si longtemps qu'il est immobile. C'est impossible pour moi de le délimiter. Il est immense, c'est sûr. Ils étaient tous immenses. Ces pierres que je peux déplacer faisaient autrefois partie des titans. Depuis que j'en ai pris conscience, il m'est impossible de l'oublier. Maintenant, je les sens tout le temps, qu'ils soient morts ou juste en sommeil. Personne ne nous l'a jamais dit, mais ils sont partout. Silencieux. Oubliés. Ils sont plus oubliés maintenant. C'est parti. On a vendu du lyrium à l'Empire Tevintid. Du sang de titan, notre sang, contre de l'or. Pour que les Tevintid l'utilisent pour leur magie. Les elfes ont volé le lyrium des titans pour fabriquer leur corps. Et une éternité plus tard, on l'a donné à une nouvelle génération de mages. De nous-mêmes. C'est triste, non ? Le lyrium était puisé là aussi. C'est pas un peu glauque? Le lyrium, c'est le sang de nos ancêtres. Les ancêtres, c'est peut-être pas le bon mot. On faisait partie d'eux, on était eux. Je connais pas le mot approprié. Là-bas, ce poste d'observation. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? C'est un bon endroit pour dire au revoir. Les titans ont foulé cette terre et façonné la pierre. Ils chantaient ensemble. Et maintenant, plus rien. Nous sommes les enfants de la pierre, issus de la destruction de la pierre. Je veux arranger les choses, mais j'ignore comment. Se souvenir des générations passées et leur rendre hommage, c'est tout ce qu'on peut faire. Ça ne me semble pas suffisant. Je sais. Et taire tout ce que je peux ressentir? Juste l'accepter? Je te comprends et je partage ta douleur. Et maintenant, que faisons-nous? Il fut un temps où vivaient les titans. Après eux, vinrent les nains. Puis moi. Et toi maintenant.
La destruction engendre le changement. Et nous changeons encore. Harding? Harding, tu semblais ailleurs pendant un moment. Désolée. Je réfléchissais. Je suis prête à y aller. J'ai tout ce dont j'ai besoin. Ceci est l'hymne éternel. La prière et le serment. Isatonol. T'as déjà rencontré Strife et Iréline, pas vrai? Oui, avec Varric. On a traversé la forêt d'Arlatan quand on cherchait Solas. Strife et Iréline nous ont été d'une grande aide pour naviguer dans l'immatériel. Oui, j'en ai entendu parler. Des anomalies spatiales et des boucles temporelles. J'aurais aimé voir ça. Varric a détesté être dehors, tout ça. Alors qu'en plus la nature est à l'envers, perdue dans le temps et que des esprits qui ont ton visage te harcèlent, forcément... Je crois que ce serait un cauchemar pour tout le monde. Une voyante rivenienne m'a contacté. Elle a trouvé un esprit qui pouvait traduire la tablette. Je dois la retrouver sur la plage. Tu veux que je t'accompagne? Peut-être. Ouais. Viens me voir quand tu seras prête. Neve, t'as un plat préféré? J'ai pas de préférence tant que c'est toi qui le prépares. T'es sûr? T'as pas un plat favori? Il se pourrait bien que j'ai une faiblesse pour les fruits de mer et les bougies. Je vais voir ce que je peux faire. Je vous le dis, j'ai vu Hassan sortir d'ici il y a moins d'1 heure. Je lui avais dit de rester là. Il emportait un gigot d'agneau. Mais peut-être était-ce le fruit de mon imagination. Oh. Non, c'est pas votre imagination. Il est capable de sentir l'agneau à des lieux à la ronde. Evatash, l'air s'est enfui devant la tempête tout l'après-midi. Tu arrives juste à temps. Il y a d'autres personnes sur la plage. Ouais, ça va aller. On est là pour les rencontrer. Ce sont des gens du Rivain avec une de leurs voyantes. Ils m'ont demandé comment j'allais et si je souhaitais les accompagner pour leur apprendre à lire le temps. Vous comptez accepter leur proposition? Je ne cherchais pas la compagnie après avoir fui les entames. J'ignorais tout du monde en dehors du Khun. Mais le peuple du Rivain a été bienveillant. Ce ne sera pas pareil, mais je vais m'en sortir. Et rester ici me rendrait triste, maintenant que Shatan n'est plus. Ouais. La corne de ta mère? Tu t'en es fait un bijou, comme c'est la tradition au Rivain. Ouais. Au Rivain, on porte ces histoires sur soi. Ça lui plairait. Ça la rendrait dingue. C'est vrai, mais elle serait fière de toi. Attends. Avant qu'on s'en aille, je t'ai apporté de la nourriture. C'est sûrement pas aussi bon que quand elle le fait. Merci, Evatash. Je mangerai les fruits. Fais attention et ne t'attarde pas dans la tempête. Bon, découvrons ce que cette fichue tablette peut nous apprendre. Tout va bien? J'ai juste hâte d'en finir. La voyante a dit qu'elle devait donner la traduction en personne. C'est plutôt étrange. Ouais, allons-y. La voyante t'a donné au moins une idée de ce que racontait la tablette? Non. Et elle t'a pas dit pourquoi elle voulait te rencontrer en personne plutôt que de t'envoyer la traduction? Non plus. Désolé, j'ai pas de bouffe aujourd'hui. La prochaine fois. Elle sera sûrement trempée de toute façon.
C'est bien ça. Des plaisirs simples. Et mouillé. C'est toi qui jettes des cailloux. Allez, ça sert à rien de repousser. C'est elle, ta voyante? Les gens du coin sont pas assez cons pour attendre sous la pluie. Enfant de Chatan, vous avez des questions et du sang de dragon dans les veines. Rowan, je savais pas que ça allait être vous. Donc vous pouvez lire la tablette? Dans mes rêves, j'ai trouvé un esprit qui connaît la langue ancestrale. L'esprit respecte le Khun. Il connaît l'importance de cette tablette dans l'histoire Kunari et veut bien apporter son aide. Karash a dit que vous proposiez de l'emmener avec vous. Vous prendrez soin de lui? Karash a vu des choses que personne ne devrait voir. Nous pouvons l'aider à se retrouver. Il enseignera à vos marins l'art de la prédiction des tempêtes? Pensez-vous vraiment que personne au Rivain, un pays côtier, ne maîtrise l'art de lire le temps qu'il fait? Alors, pourquoi... Il suit le Khun. Les adeptes du Khun ont besoin de se sentir utiles. Vous êtes bien l'enfant de votre mère. Rowan, vous nous connaissez. On aurait pu se retrouver au repère ou près de l'éluviane. Pourquoi faire ça ici? L'esprit a observé Taash. Il sait que c'est ici qu'elle vient pour réfléchir aux problèmes spirituels. Qu'est-ce que vous racontez? Je viens juste ici pour nourrir les oiseaux et travailler mon souffle embrasé. Et pourquoi venez-vous justement ici pour faire cela? Je sais pas, j'aime entendre le bruit des vagues. C'est bruyant, mais pas tant que ça. Et c'est plus facile pour réfléchir. Voilà pourquoi nous sommes ici. L'esprit respecte le Khun? Comment est-ce possible? Les esprits observent notre monde depuis l'immatériel. Certains se concentrent sur Tevinter, d'autres sur le Rivain, et d'autres sur Parvolen. Ce que les esprits observent, ils l'intègrent. Ceux qui observent les Kunari apprennent à estimer le Khun. Mais les Kunari craignent les esprits? C'est compliqué. Au Rivain, nous laissons les esprits nous posséder. Sous le Khun, c'est formellement interdit. L'esprit respecte le Khun, alors il ne prendra pas totalement possession de moi. Il me parlera à moi, mais pas à travers moi. La marge entre les deux est fine. Oui, c'est vrai. Nous apprécions votre aide, ainsi que la sienne. L'esprit observe le Khun depuis des lustres. Il connaît la langue ancestrale. Il vous apprendra ce que vous souhaitez savoir. Avez-vous apporté la tablette? Je pensais que vous en aviez une copie. Nous l'avons détruite. Pourquoi? L'esprit dit que les mots qui y figurent ne doivent jamais être écrits. Seuls les mots de feu peuvent transmettre le message sans risque. Mais pourquoi? Éclairez la tablette de votre feu, Taash. Nous allons vous montrer. À la flamme du dragon apparaissent ces mots. Ne croyez aucune histoire non dissimulée par le feu. Lorsque le fléau redoutable a frappé, nous avons mêlé notre sang à celui des dragons. Les prodiges du feu nous protégeaient et voyaient l'invisible. Nous avons fui vers d'autres rivages sans trouver la paix. La maladie s'est abattue sur nous. Si davantage d'entre nous fuient par-delà l'océan, c'est que notre peuple a échoué. Préparez-vous à subir la tempête dévastatrice. Vashedan, mais qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire, Taash, que le pouvoir qui est le vôtre n'est pas un accident. Cela signifie que notre peuple a combattu un ancien ennemi. Et cela signifie que les Kunari ont fui ce même ennemi pour venir ici. Mais ça veut dire quoi aujourd'hui? Seuls les esprits le savent. Peu importe ce que dit la tablette, ça veut dire que les Kunari de l'époque pensaient que les personnes comme toi étaient précieuses, Taash. C'est donc pour me transmettre ça que ma mère est morte? Une mission de plus? Vashedan!
Désolée, Rowan. Elle essaye pourtant. En tant que voyante, je ne suis qu'un canal que les esprits utilisent pour partager leur sagesse. Et cette sagesse n'est pas toujours réconfortante. Allez la voir, Rook. Yael a besoin d'entendre votre voix plus que la mienne en cet instant. Bon, Yael est partie où? Allez la voir, Rook. Yael a besoin d'entendre votre voix plus que la mienne en cet instant. Oh, Tash. Trouvé. Après toutes ces aventures, ce serait bête de se casser le cou en grimpant ici sous la pluie. Bien évidemment, Yael a choisi le point culminant de la région. Salut, Tash. Tout ce travail, toutes ces conneries Kunari pour lesquelles elle est morte. Et c'est quoi le secret? Plus de travail et plus de responsabilités? Elle peut pas me laisser avec tout ça. Elle peut pas me laisser. T'as le droit d'être triste à cause de sa mort. J'ai déjà pleuré sa mort une fois. Je devrais passer à autre chose. Je crois pas que ça marche comme ça. Comme si tu t'y connaissais. Tu fais comme si t'avais jamais perdu personne. C'est de toi qu'on parle. Les Kunari pensaient que j'étais une anomalie. Le roi dragon me voyait comme une arme. Shatan était la seule à croire en moi. Comment ont-ils pu oublier tout ce que disait la tablette? Comment ont-ils pu perdre autant? Depuis combien de temps les Kunari sont-ils en guerre contre Tevinter? 300 et quelques années? À peu près. Quand une guerre dure plus de 300 ans, tous les autres problèmes passent au second plan. La première partie de la tablette? Ne faire confiance qu'à ce qui est révélé par le feu. Les histoires évoluent, et avec le temps, on oublie leur sens originel. Ta mère le savait. Les Kunari ont oublié tant de choses. Ils seront pas prêts à affronter ce qui se prépare, la tempête dévastatrice ou quoi que ce soit. Mais le Rivain le sera. De nombreux Kunari ne suivent pas le Kun. Et on peut en trouver d'autres. Où? Chez les Antaham. Ils ont déjà rompu avec le Kun. Ils respectent la force. On pourrait liquider les ordures et rallier les autres à notre cause. On leur expliquerait comment vivre en dehors du Kun. Comme ma mère le faisait. Je peux faire ça pour toi, Tama. Alors, je t'écoute. J'ai quelque chose pour toi. La culotte. Quoi? Oh, je savais que du fromage, c'était pas une bonne idée. À Ferelden, on appelle ça la culotte de la révérende mère. Parce qu'il paraît que ça sent pareil. Oh mon Dieu. Et ça te plaît? Tash, c'est magnifique. Je suis vraiment très touchée. Tu plais à Tash. Oh, Rook! Quoi? C'est vrai, demande-lui. T'es très gentil.
Et tu sens bon. Oh, merci. Très bon. Dépêche-toi de percuter, Harding. Oh. J'aimerais vraiment te faire découvrir Ferelden un jour. Partager un fromage féreldien, ça peut être un début. D'accord. Maintenant? Je pourrais manger. Ah, d'accord. Allons-y. Sinon, comparé à ce que les gardes mangent d'habitude, c'est comment ici? Chaud, c'est déjà ça. Les gardes mangent habituellement du gruau froid. Oh. C'est quoi du gruau d'ailleurs? C'est l'éternelle question. On n'a jamais eu de réponse. C'est peut-être mieux comme ça. Si Elgarnan et Lusakan ne font qu'un, c'est qui l'autre, Gilmachin? Gilanan. Elle était aussi connue sous le nom de Razikal, l'ancienne déesse du mystère. Avec Elgarnan, c'est la seule qui n'a pas été tuée dans un enclin. Comment vous faites pour vous y retrouver, vous, dans ce panthéon? Quand je me plantais à l'école, je devais écrire des lignes. Ferelden? C'est dans le sud, c'est ça? Comment vous êtes arrivé ici? On m'a vendu à Tevinter pendant le 5e enclin, pour financer la guerre. J'ai travaillé aux filatures valériennes jusqu'aux révoltes. J'ai lu des trucs là-dessus dans les journaux. La vipère était impliquée, non? Oh que oui, c'est grâce à lui que je suis ici. Tu sembles distraite. Tu as des soucis? Ça t'arrive d'avoir un mauvais pressentiment, sans savoir si c'est pour toi ou pour quelqu'un d'autre? Dans mon travail, souvent c'est les deux. Ouais. Percé, lacéré, Neve, d'après les rumeurs, tu sors avec un assassin. Cet assassin-là, tu veux dire? Oh, T'es le démon de... Désolé. T'as l'air... sympa? Merci. Alors, quelle nouvelle? Cyrana avait raison, Aelia est au sanctuaire Lusakan. On a suivi les pistes, c'est ça. On trouve le sanctuaire, le rituel de magie du sang d'Aelia, et les personnes disparues des docks. Des nouvelles d'un ami. Les Venatori ont tué Damas. Le chef est mort. Quoi? Qui dirige les filins maintenant? Il reste des ordres à exécuter. Ensuite, quelqu'un prendra le contrôle ou le groupe disparaîtra. On n'a plus beaucoup de temps. T'as pas l'air bouleversé. Je fais semblant de pas vous parler. Tu préfères que je fasse une scène? Elec, les filins utilisent une partie des catacombes pour le trafic. Le culte nous a fait sortir de la ville. Mais je sais encore comment y entrer. Qu'est-ce que tu veux? Neve, Rook, vous avez des nouvelles? Je pensais pas que vous m'en parleriez. Je t'ai dit que je t'informerais. Non. Je t'ai demandé et tu... Peu importe. Rana, ça va aller. D'accord. Vous avez trouvé quoi? Le sanctuaire Lusakan est souterrain.
Il est dans une partie oubliée des catacombes, près du marché des filins. Bien. Je peux vous aider. Je t'ai dit où j'en étais, c'est normal. On a livré Aelia à ton ancien chef, et combien de temps elle est restée enfermée? Mon chef sait même pas que je suis là. On livrera Aelia au magistrat le moins corrompu de la ville. Tu perdras ton travail si tu fais ça. Je m'en remettrai. Et les gens des docks verront bien qu'on se bat pour la justice. Il y aura combien de Venatori? Aelia manque jamais de zélotes. Préparez-vous à combattre. Les gens qu'Aelia a enlevés, vous pensez qu'ils sont... Vivants? Si elle veut du sang pour le rituel, il doit être frais. Si elle veut des marionnettes, elles doivent être vivantes. Et si tu te trompes? On permet aux gens de tourner la page. Quand commence le rituel d'Aelia? Comment on sait qu'il n'a pas déjà commencé? On n'en sait rien, mais je la connais. Si elle l'avait terminé, elle jouerait déjà le coup d'après. Un rituel complexe nécessite des ressources. La guerre d'Aelia contre les filins l'a ralenti, mais on a peu de temps. Tic-tac, tic-tac. Très bien, on y va. Maintenant? Il me faut le temps de... Si on donne le temps à Aelia de voir qu'on arrive, on va pas faire long feu. C'est simple, on entre dans le sanctuaire, on va sur le site du rituel et on attaque Aelia par surprise. Vous pouvez entrer sans vous faire repérer par les cultistes? Si on peut entrer dans les catacombes, on peut y arriver. Retenez Aelia, je vous rattraperai. Toute seule? Tu vas te faire tuer? J'envoie quelqu'un avec toi. Je vais poster un homme au marché pour vous faire entrer. Faites bien saigner le culte. Bon, direction le marché des filins. Les Venatori, ils ont peint, ça part pas. Avec moins de filins dans le coin. Comme si les filins n'aimaient pas leur pouvoir. Mais ils veillaient sur le quartier. Et leurs tarifs? Je pouvais travailler avec eux. Ouais. Enfin, je sais pas. Pardon de poser la question, mais combien de personnes Aelia a-t-elle enlevé? Dont je sois absolument sûre? Trop. Là. Un corps. Qu'est-ce que c'est? Il y a quelque chose sur lui? L'homme d'Elec. Les Venatori l'ont eu avant. Il surveillait les mouvements des Venatori. Il espionnait leur entrée au sanctuaire Lusakan. Nous devons y entrer. Ok, je connais un autre moyen d'entrer. Suivez-moi. Nous avons une chance d'éliminer Aelia. Une seule. Tout le monde est prêt. Ça va? Oui, Désolée. J'ai pas vraiment dormi. Ils ont peur. C'est compréhensible. C'est vrai. Mais ça en fait des cibles faciles pour les Venatori. Je sais. On y est presque. T'as un moyen détourné pour entrer au marché des filins? Ouais, j'ai découvert un truc. Pas un mot à Elec. C'est notre passage vers le marché. Je me charge de l'entrée. J'imagine que ce ne sera pas facile. L'enchantement est complexe. Je dois juste le neutraliser. Parfait, on entre. Allons-y.
Des gardes Venatori. Si on nous dénonce à Aelia, c'est terminé. Encore! Et maintenant? La note trouvée sur le cadavre. Elle indiquait un entrepôt. Cette fois-ci, c'est passé. On fouille un peu les parages. C'est le bordel ici. Mais regardez ce qui ressort. La statue. C'est toujours une statue. C'est par là qu'on va entrer. Une fois là-bas. Allez, c'est parti. Et voilà. Le sanctuaire devrait être droit devant. Donc il n'y a pas que des prisons sous l'eau. Il y a aussi vos catacombes. À certains endroits. Elles reliaient toutes les îles contrôlées par Minrati. La plupart des galeries ont été inondées il y a longtemps. D'autres sont coupées de la ville, mais pas toutes. D'autres Venatori d'Aelia. On est au bon endroit. Aelia n'entendra plus parler d'eux. Venez, il faut qu'on entre. Tout le monde est encore en vie? On y est presque. Neve? Tout va bien. Impossible de passer par ici. Elec va trouver un autre moyen d'entrer. Mais nous, on doit passer par ici. Maintenant. Il y a forcément une autre entrée. Bon. Alors on la trouve. Nous y voilà. Le sanctuaire Lusakan. Le dieu de la nuit maintient les gens dans l'obscurité. Formidable. Je ressens la magie du sang ici. Aelia gagne en puissance. Et son rituel, j'ai l'ignoble impression qu'il va fonctionner. Elle ne terminera pas son rituel. Tu as ma parole. T'essaies de me remonter le moral? Ça marche? Un peu.
compagnie. L'heure est venue. Tout commence maintenant. Pour la gloire et la renaissance de Trinité. À ton tour maintenant. Il disait que l'heure était venue. Aelia a commencé son rituel. Avec un peu de chance, elle sera occupée. Mais il faut pas s'attarder. Le rituel de magie du sang d'Aelia. Elle dit qu'il vient du dieu affranchi, c'est-à-dire d'Elgarnan. Peu lui importe ses alliés, tant que ça lui donne du pouvoir. Et qu'elle obtient la ville qu'elle veut asservir. Comme il est aussi le dieu de la nuit de Tevinter, cela a dû être encore plus satisfaisant. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Un échauffement pour le rituel? Des démons! C'est la magie du sang dans cet endroit qui les attire. Rancœur la ressent aussi. C'est terminé. À ton tour. Oh, quel chaos. Et toujours pas de signe des personnes qui ont disparu dans les docks. La magie de l'autre côté de la barrière. Elle me plaît pas. Alors c'est par là qu'il faut aller. Dans la cage. C'est... Il est des docks. Un marchand de journaux. Neve Gallus, tu pensais vraiment que ta présence ici passerait inaperçue? Aelia. Ce sera fait. Sa magie... Je peux pas le libérer si simplement. Ça pourrait le tuer. Faut qu'on avance. Mage, tu es puissante. Et vois comme tu gaspilles cette puissance. À poursuivre les voleurs, à jouer au dragon de l'ombre, à combattre Minrati. Neve, tu peux arrêter ça? Je peux arrêter leur cœur plus vite. Pourquoi avoir choisi ces gens? Pourquoi les docks? Je ne parvenais pas à attirer l'attention du Magisterium. Pas sans avoir la magie permettant de guider ceux qui sont au pouvoir. Alors les docks, c'était un test.
Galus, au secours. Sors-nous de là. Ils ne comprennent pas. Ce n'est pas toi qui les sauveras. Que fais-tu pour la cité Neve Galus? Tu te plains qu'elle n'est pas comme tu le voudrais. J'ai donné une perspective au doc. Les humbles servent les justes. Je relèverai cette ville. Même toi, tu me remercieras. D'ailleurs, j'attends. Leur seule chance, c'est qu'on interrompe son rituel, qu'on l'affaiblisse. Neve, est-ce que... Ça va. On a un boulot à terminer. Neve, Rook, par ici. Hana, Elec, ton itinéraire à travers les catacombes était encore bon. J'imagine qu'il était aussi sûr que le nôtre. Votre coup de pied dans la fourmilière nous a aidés. On n'a pas terminé. Non, loin de là. Elec, tu restes avec nous pour combattre? J'ai des gens à moi dans les tunnels. Je veux participer. Les cultistes attaquent le territoire des filins. Alors on protège nos rues. Les filins. Neve, on n'a pas à tuer Aelia. On peut la confronter à la justice. Alors on laisse les Templiers jouer les héros? On veut pas se salir les mains. Nous aussi. Et c'est ça qui a retenu Aelia. Donc tu veux la faire disparaître? Faire circuler des rumeurs de meurtre? Les docs ont besoin d'espoir, pas de peur. On la joue réglo, la zélote s'échappe, et devinez qui va encore en payer les conséquences. Si ça marche de terroriser les cultistes, on fera passer un message. Les docs sont à nous. Du calme. On est du même côté. J'aimerais bien. On verra ça plus tard. Aelia sait qu'on est là, mais avec un peu de chance, elle n'a pas encore remarqué votre présence. Allez vous cacher. Si on la surprend, on a peut-être une chance. Est-ce que tu sens cela, Neve Galus? L'ancienne magie. Notre héritage, il est de retour. Tu n'es pas l'avenir, Aelia. Tu es une meurtrière. Je suis Minrati. Sa sombre vérité. Son éclatante puissance. La ville entière t'oubliera. Tout comme les docs. Non! Tu es là pour les docs. Et ça, les gens le voient. Les gens veulent de l'espoir. Une chance. Quand tout sera fini, c'est moi qui leur donnerai. Toi, non! Mais moi, je vais essayer. Non! Votre mort sert notre cause. Elle prouve que l'on échoue si l'on manque de foi. Je réserve ma foi à d'autres que toi. Venatori, frappez maintenant! On va arrêter Aelia maintenant. On peut l'arrêter. Faites couler leur sang. Attention! Le dieu affranchi Lusakan lui-même m'a choisi. Quand j'aurai pris Minrati, je la rendrai prospère. On te laisse à Aelia, Neve. Les autres? Pas de pitié. Les dieux nous J'en ai incitent à jamais. continuer. Vous les affaiblir! Les docs. Nos disciples se lèveront. Nous nous élèverons. Tevinter. Nous nous élèverons. Renouvelle-toi un peu.
Tu cherches à gaspiller ta vie? Après tout, tu es experte pour ça. Tevinter, Minrati, tout est perdu. On le sait, toi et moi. J'allais tout arranger, mais toi... Moi, je me démène. Rana, emmène Aelia. Et assure-toi bien que tout le monde vous voit dans les docks. T'as déjà essayé de m'arrêter. Et si jamais tu t'échappes encore, je saurai encore te retrouver. Et chaque fois que je le ferai, les habitants de Minrati verront quelqu'un se dresser contre des gens comme toi. Aelia est en prison. Dans les docks, la justice l'emporte rarement. Mais cette fois, peut-être que si. Tu pourchassais Aelia depuis longtemps. Ouais. Et tu as gagné. Je sais que ça a été difficile, mais... ça t'aide? Pas encore. Mais un jour, oui. Et maintenant? Rana n'est plus templière. Elle va me rejoindre. Une deuxième enquêtrice sera utile dans les docks. Si les gens ont besoin qu'on les aide et qu'on les protège, ils vont devoir se contenter de nous. J'ai longtemps joué à ce jeu. En comptant que sur moi-même, la plupart du temps. À la fin, il restait plus que moi. Voilà où on en est. On a arrêté Aelia, tenu tête à des dieux, et pourtant, t'es toujours là. Je pourrais en dire autant de toi. Ouais. Arrêtons avant que ça devienne gênant. Ça n'irait pas. Rook? Ouais. Merci. De rien. Dis, Lucanis, Oui. t'es avec Neve? Oui. C'est cool pour toi. Merci. Et Rancœur la traite bien? Pas parler. Quand elle enlève son chapeau, jouer avec les feux follets. Tac. Il est vrai que parmi nos nombreuses théories, celle de la parenté entre les elfes et les esprits n'était pas la mieux acceptée. Quoi? Les sentinelles funestes savaient? Non. Ce n'était qu'une proposition parmi des milliers, et elle était très critiquée. Vous pourriez écrire un article pour les sentinelles? Ou on pourrait l'écrire ensemble? Excellente idée. Même s'il sera difficile de citer nos sources. Ouais. Je suppose que les souvenirs de Solas peuvent être considérés comme un journal. T'as vu Hassan? Il était pas dans ta chambre? Je vais aller voir. Fais juste attention à ce qu'il rentre pas ici. J'ai promis à Emmerich que je le laisserai plus construire un autre nid de livres. T'as entendu? C'est pas le bruit d'un griffon qui vomit? J'entends rien. Tant mieux. Parce que j'ai pas envie d'être encore obligé d'aller retirer des pages mouillées de la bouche d'Hassan. Nos ennemis, ce sont des dieux, Rook. Ça se combat pas seul, les dieux. C'est pour ça que Solas a échoué, là où toi, tu vas réussir. Il a toujours cru que s'attacher était un défaut tragique à surmonter. Alors que c'est une force. Bon, voilà le plan. On s'infiltre, on trouve la lanterne des Enkos et on la détruit. Il y a du monde dans le manoir. Ce sont les invités de Johanna. Si elle vient les voir, elle nous repérera.
Heureusement, nous avons quelqu'un qui peut passer pour un serveur. Manfred, tu sais verser du vin hors de prix et acquiescer? Envoyez le maître d'hôtel. Bon, Manfred, tu vas trouver les invités de Johanna et chercher l'accès à son repère. Nous serons là si jamais il t'arrive quoi que ce soit. Il arrivera forcément quelque chose. Quand nous aurons trouvé la lanterne de Johanna et que nous l'aurons détruite, nous mettrons fin à ces manigances. Pourvu que nous y parvenions avant qu'elle présente la lanterne à ses convives. Ça laissera suffisamment de temps à Manfred pour se fondre parmi les serveurs. Trouvons un endroit à l'intérieur pour l'observer, discrètement. Bien. Trouvons un autre moyen d'entrer. Les derniers invités de Johanna ont déjà dû arriver. Il y a beaucoup de monde ici. Et Zenkos doit vouloir aspirer leurs âmes avec sa lanterne. Qu'est-ce qu'elle en fera ensuite? J'imagine qu'elle lèvera plus de morts vivants. Cependant, une résurrection ordinaire ne nécessite pas une telle quantité de magie. On dirait que la fête se déroule dans la grande salle où nous avons défié Zenkos. Parfait. Nous pouvons discrètement observer Manfred depuis les balcons. Et voir si Zenkos porte la lanterne sur elle. Voilà Manfred. Et Johanna. Mais pas de lanterne. Bon. Vous évoquiez un temple dans le domaine. Oui. Un temple révélé par un tome spectral. En tant qu'expert, je pourrais le lire si notre hôtesse me donne un jour accès à sa bibliothèque. Un temple ancestral. Je pourrais y questionner les défunts à propos de la lanterne de Johanna. Bon, si un livre peut nous mener au temple, faut trouver la bibliothèque. J'attends la grande annonce de notre hôtesse. Je m'attendais pas à être invité. Je pensais que Zenkos me méprisait, depuis que j'étais entré avant elle dans une crypte décellée voici quelques années. La bibliothèque est à l'est, c'est ça? Là où on a refermé le portail des Zenkos sur l'immatériel. Pourquoi elle est revenue jusqu'ici? Johanna doit avoir dissimulé un atelier ici. Quand elle aura terminé ce qu'elle prévoit d'animer, elle utilisera cette lanterne. Attention, des morts par ici. Les créatures de Johanna, il faut rapidement s'en débarrasser. J'imaginais que Johanna aurait posté davantage de garde. Peut-être qu'elle voulait pas effrayer ses invités? On va voir si on peut trouver ce livre qui indique la position du temple ancestral. Rien à propos du temple par ici.
Et que fait un roman d'amour dans la section géographie? C'est pas ça? Un volume magnifiquement relié. Mais non. Et ce livre m'a grogné dessus. Ah, voici notre tome spectral. Bravo. Il refuse de s'ouvrir. Utilisons la manière douce. L'invité de Johanna se présentait comme un expert en littérature spectrale. Et il s'intéressait au temple. On va demander à Manfred de lui apporter le livre et on va voir sa réaction. Tu nous attendais en fait. Manfred, apporte ceci à l'homme qui cherchait le temple, s'il te plaît. Ne t'inquiète pas, nous observerons tout depuis le balcon. Qu'est-ce que c'est? Le guide spectral du domaine de Ronce Noire. Là, doucement. Je veux juste vérifier quelque chose. Ah, il existe bien un temple ancestral dans l'aile nord-ouest. Parfait. Trouvons ce temple. Oui, les défunts seront à même de nous aider à trouver la lanterne de Johanna. Le temple est par ici. Y a vraiment personne qui s'est demandé pourquoi Ezenkos organisait une fête? Notre vieil ami n'a pas l'air très sociable. Beaucoup de mages sont d'une curiosité presque maladive. Et Johanna possède un certain sens du spectacle. C'était très facile de se laisser convaincre par ses plans grandioses. Être au premier rang pour voir ce qu'elle prépare avec une lanterne pleine d'esprits volés, très peu pour moi. Le temple est fermé à clé. Nous devons trouver une... Manfred? Qu'est-ce qu'il a apporté? C'est une clé pour le temple? Excellent, Manfred. Par le voile, un corps de la maison Verheim momifié pendant l'ère des tempêtes. Et si on revenait voir ça plus tard? Excellente idée. Il est temps de trouver Ezenkos. Il est tout à vous, Emmerich. Par la flamme et par le sceau, par la lumière et par le flot, ouvrez à nouveau les yeux. Qui ose me déranger? Des camarades des morts. Des camarades. Celui-ci fut abandonné, perdu. Emmerich, il fait beaucoup de bruit. D'ordinaire, ils sont moins obstinés. Parlez! Où est Ezenkos? Prouvez vos intentions. Quel est votre lien avec les morts? Un compagnon mort, ici de son plein gré. D'accord pour celui-ci. Ezenkos fait quelque chose qu'elle ne devrait pas. La tapisserie rouge. Cherchez par là. Rook, vous avez entendu ça? Manfred vient de... J'ai vu. Mais on doit y aller, là. Il sait parler. Manfred, dis autre chose. Allez, tu viens juste de parler. Il faut qu'on parte. Oui, oui.
Encore des morts vivants. L'œuvre de Johanna. Nous sommes sur la bonne piste. Très bien. Où est cette tapisserie rouge? Ce mur semble... Ah! Une porte secrète? Manfred, peux-tu, je te prie, te glisser de l'autre côté et ouvrir la porte de l'intérieur? Ha ha! Je savais bien que ce n'était pas mon imagination. Il parle! Comment c'est possible que Manfred parle maintenant? Au départ, c'était un feu follet qui incarnait ce que la plupart des feux follets sont, la curiosité. Je savais qu'il apprenait vite en dehors de la nécropole, mais ce niveau de complexité est remarquable. Pour moi, Hassan fait déjà suffisamment de bruit. C'est une incroyable réussite, Davrine. Beau travail, Manfred. Espérons que ça nous mène à l'endroit où Ezenkos conserve sa lanterne. J'ose à peine imaginer comment elle va l'utiliser. Ça doit mener au laboratoire de Johanna. C'est quoi derrière le mur? Oh, parle! C'est énorme. Je pensais bien qu'avec votre petite équipe, vous tenteriez de vous infiltrer dans ma fête, Volcarine. Johanna, même en étant à moitié riche, vous ne pouvez contrôler une chose aussi gigantesque. Elle manque de confiance en moi. Cette lueur sur le squelette là-haut, c'est la lanterne d'Ezenkos. Elle va utiliser la vie stockée à l'intérieur pour ranimer ce monstre. Vite, il faut atteindre cette lanterne. Ça faisait beaucoup de morts vivants. On n'obtient rien sans quelques menus sacrifices. Je comprends mieux pourquoi Ezenkos a échoué au test de moralité pour devenir liche. Nous devons nous hâter d'atteindre la lanterne. Incroyable. Johanna a volé une chambre de la Grande Nécropole et l'a transposée sous le domaine de Ronce Noire. C'est comme voler Weisshaupt. Les sorts de protection de la Nécropole sont encore parfaitement préservés. Pas étonnant qu'on n'ait pas perçu ce qu'elle a mis au point. J'aurais préféré que Manfred reste en surface. Ça va aller. On va s'en charger. Manfred, te voilà. Est-ce que tu peux libérer cette échelle? Merci, Manfred. Et maintenant, va te mettre en sécurité. Il y a la lanterne. Vous allez libérer les esprits piégés à l'intérieur? Il le faut avant de pouvoir la détruire. Comme quand vous avez libéré les esprits qu'Ezenkos avait enfermés dans le manoir? Ça vous a épuisé? Je dois essayer, Rook. Emmerich? Il y a trop d'esprits emprisonnés! Je suis désolé, je n'y arrive pas. Une autre attaque pourrait me coûter la vie. Lâche!
Alors, Volcarine, vous avez peur de risquer la mort pour sauver vos précieux esprits? Malgré vos beaux discours sur le sujet, moi seule ai eu le courage de risquer ma vie pour notre art. J'ai vu Emmerich affronter bien pire que vous. Ce n'est pas moi que la mort paralyse au point de ne pouvoir accéder à l'immortalité. Johanna! Écoutez-moi, vous avez raison. Je n'ai jamais su vaincre ma peur de la nuit éternelle. Mon ami qui en a été capable me manque. Oui. L'incorrigible idéaliste. Je suis navré pour votre transfiguration. Sincèrement, si vous m'aviez demandé de l'aide, j'aurais été là. Mais manœuvrer cette marionnette... Marionnette? Marionnette? Vous pensez que j'allais rester une liche ratée? Je ne vais pas manœuvrer ma plus belle création. Je vais l'incarner. Quelle joie de vous voir, mes amis. Collègues dédaigneux, templiers inopportuns, rivaux incompétents. Vous occupez tous une place spéciale dans mon cœur. Et ce soir, vous allez contribuer à mon ascension au prix de vos misérables vies. Allez! Vous pensez pouvoir m'arrêter? Une fois que je me serai débarrassé de vous, je fusionnerai avec ma plus grande œuvre pour conquérir la ville. Emmerich, elle peut faire ça? Oui, elle tente d'absorber totalement la vie de tous les gens ici. Il faut qu'on maîtrise Ezenkos assez longtemps pour détruire cette lanterne. Avec autant d'énergie vitale à l'intérieur, le contre-coup pourrait... Est-ce qu'on a vraiment le choix? Une fois que je vous aurai éliminé, ma fusion avec ma création sera totale. Courez, Volcarine, fuyez, tel le rat que vous êtes. Je n'arrive pas à croire que vous ayez emmené votre ridicule petit squelette de compagnie avec vous. Son nom est Manfred. Ah! Vous insistez? Très bien, je descends en personne. C'est pas trop tôt. Silence! C'est un triomphe! Je vous écraserai moi-même s'il le faut. Ça marche pas! On n'arrive pas à casser la lanterne. Vous pensez que j'aurais pris le risque de me mettre en danger? Assez joué! Vos vies inutiles vont alimenter mon triomphe. Mais je peux pas respirer! Elle aspire notre énergie vitale. Il faut se mettre à l'abri! Oui. Est-ce que vous pouvez libérer les esprits de la lanterne? Je risquerais l'échec et sans doute la mort. Aucun être vivant ne peut l'approcher et... Manfred! Reviens ici! Une dernière parole, Volcarine, avant que je vous... Oh! Espèce de misérable petit... Manfred! Manfred a toujours cru en vous. Et moi aussi. Par les esprits ici liés, par l'ombre et la nuit, la lumière et le sang. Mais qu'est-ce que vous faites? Que vos chaînes se desserrent
et que l'immatériel s'approche. Vous n'y arriverez jamais, sombre imbécile. Je vous délivre enfin! Non! Espèce de sale petit! Emrich, est-ce que Manfred va... Il faut nous rendre à la nécropole. Son corps n'a pas résisté. Mais je l'ai sous-estimé, Rook. Quel courage dans le cœur des morts. Il a tant progressé. Manfred m'a désobéi avec panache. Il avait fini par être maître de son âme. Vous pouvez le faire revenir? Je vais demander. Emrich Volkarin, je ne vous attendais pas si tôt. Je le salue ou bien... Ce n'est pas souhaitable. Seigneur, c'est à propos de Manfred, mon compagnon disparu. Oui, il est possible de faire revenir son esprit, mais si tel est votre choix, il vous faut renoncer à votre transfiguration en liche. Quoi? Pourquoi? Devenir liche est une décision de long terme. Si je dois renoncer à la mort, il me faut accepter que d'autres périssent. Sinon, que serions-nous? D'ici à la tyrannie, il n'y a qu'un pas. Ramenez-le à la vie et demeurez mortel. Ou laissez-le reposer et rejoignez-nous. Emrich. Manfred a fait le choix de nous aider. Suis-je trop faible pour accepter son repos bien mérité? J'aspire à la transfiguration en liche, Rook. Ce saut vers quelque chose qui nous dépasse, cette lumière éternelle. Je le fais revenir et je reste mortel? Ou je respecte la mort en lui accordant le repos éternel, afin de protéger le monde en étant immortel? La mortalité est un prix lourd à payer, mais Manfred vous manquerait. Bien sûr, mais une sentinelle se doit d'accepter plus facilement un décès, le deuil de sa propre mort, le moment venu. Vous êtes plus courageux que vous ne le pensez, Emrich. Vous avez toujours risqué votre vie. Contre Ezenkos, contre les dieux. L'abîme de la mort recule toujours lorsque quelqu'un est là pour le braver. Je pense qu'il vous serait plus facile d'affronter beaucoup de choses si Manfred revenait. Oh, il était sans peur. Il a tant de potentiel, Rook, une telle marge de progression. Alors aidez-le à se réaliser. Vous avez absolument raison. Je vais avoir besoin de vous. Sois rassuré, Manfred. Nous allons bien vite te faire revenir parmi les vivants. Je devrais aller voir si Emrich est prêt à faire revenir Manfred. Très bien, Emrich. Expliquez-moi tout. Nous allons avoir besoin d'aide pour trouver le feu follet de Manfred et le ramener dans son corps. Par le pouvoir du pacte et du serment, je sollicite une audience. Par la lumière et le souffle, que la sagesse soit. Vous avez déjà rencontré ces esprits auparavant, mais je n'ai jamais fait les présentations. Rook, laissez-moi vous présenter 2 gardiens de la nécropole. Memento Désert et Curio la clairvoyante.
Merci de votre aide. Quelle courtoisie, quelle délicatesse. Les mortels ont de bonnes manières. Au moins ceux qui font appel à nous. Mes amis, mon assistant, mon protégé, Manfred, s'est sacrifié pour nous sauver. Nous avons appris que vous aviez renoncé à devenir Lich pour le faire revenir. Votre travail, vos rêves. Vous avez payé le prix. Mais on dirait qu'il existe de nombreux éclats de curiosité dans l'immatériel. Mais un seul vous intéresse. Faites s'approcher son feu follet. Parlez. Je peux aider? Oui, je vous en prie. Pensez à Manfred. Racontez-moi ce que vous ressentiez pour lui. Concentrez-vous. Il était toujours tellement heureux d'être avec vous, Imrich. Si les esprits peuvent apprendre à aimer, alors il vous aimait. Dans l'immatériel résident les sillages tracés par notre mort, nos désirs et nos peurs. Je laisse ce fanal pour toi, Manfred. Suis bien ma voix. Reviens vers moi. Je t'en prie. Manfred? Ça a marché. C'est formidable. Tellement formidable. Merci d'avoir recousu mon manteau, Fred. Il commençait à fatiguer. Et ta nouvelle tenue est pas mal non plus. Oui, il fallait quelque chose qui l'identifie comme apprenti à la nécropole. Ça lui va bien. À plus tard. Non, tu sais comment je m'appelle. D'accord. Maintenant, on se calme. Il est tout content à l'idée de s'entraîner. Il se débrouille plutôt bien en magie. Enfin, plus ou moins. Certains morts-vivants peuvent jeter des sorts. Je pense qu'il a acquis cette capacité lors de son séjour dans l'immatériel. C'était comment? Je sais pas. Tu veux dire que tu ne sais pas? Je sais pas. Nous devons travailler sur ta prononciation. Et si tu allais chercher ton livre? Oh, notre squelette parlant apprend de nouveaux mots. Il a déjà entendu « je veux pas » quelque part. En grandissant, Manfred devra apprendre à se débrouiller sans mon aide. J'ai bon espoir de m'en aller sereinement. Vous regrettez d'être resté mortel? Parfois, je regrette de ne pas savoir ce que c'est d'être une liche. Mais quand je vois Manfred, je ne changerai ça pour rien au monde. Alors, Lucanis et toi? Cool. J'ai dû rater quelque chose? Je suis Ada Hari. J'ai un très bon odorat. Eh bien, c'est... T'inquiète pas, tu lui plais aussi. Ah, ça c'est pas rien.
J'aime pas du tout ça. Quoi? Tout ça. Y a rien là-bas. Tu t'attendais à quoi? Je sais pas, des montagnes par exemple. Lucanis, ça t'arrive de te réveiller en colère contre une personne pour ce qu'elle t'a fait dans un rêve? Moi, non. Mais Viago me jette toujours des regards assassins pour avoir jeté son serpent apprivoisé par la fenêtre. En rêve. Comment le Lucanis du rêve a pu faire une chose pareille? Un pauvre serpent innocent. Si je le rencontre un jour, je lui demanderai ce qu'il pensait.